Albert Einstein, Galilée, Newton, Thomas Edison. Ces génies ne sont pas forcément les plus intelligents que l'on puisse imaginer. En réalité, ce sont des personnes qui ont su faire briller leur génie, malgré les doutes et les jugements de la société. Parmi eux, certains ont eu la chance d'avoir un entourage exceptionnel, qui a su canaliser leur génie et les aider à le révéler au monde, malgré l'opposition de ceux qui les qualifiaient de fous. Et toi, tu n'es pas bête non plus. Même si la société essaie parfois de te faire croire le contraire, tu as en toi un potentiel incroyable. Comme Albert Einstein l'a dit, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à se croire stupide. Mets-le dans l'eau, et tu verras de quoi il est capable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager des astuces méconnues qui, selon moi, peuvent t'aider à devenir beaucoup plus intelligent. Pas seulement dans le sens académique, mais aussi financièrement, émotionnellement, socialement. Bref, des stratégies pour te transformer en une personne plus astucieuse, plus créative et plus performante. Mais avant tout, je tiens à préciser que ce sont des conseils basés sur mon expérience personnelle. 1. Lécher du miel chaque matin. La première astuce, un peu particulière, c'est de commencer ta journée en léchant du miel dès ton réveil. Oui, tu as bien entendu. Quand j'étais enfant, ma mère me disait que ça rendait plus intelligent. Je ne sais pas si c'est la croyance qui a eu un impact ou si c'est parce que je croyais en ce pouvoir, mais tout ce que je sais, c'est que pendant mes années d'études, j'étais toujours parmi les premiers de ma classe. Même si aujourd'hui je ne crois pas que l'intelligence se mesure uniquement par les notes, cette petite habitude m'a certainement aidé à rester concentré et motivé. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Mais essaie, et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu crois que cette habitude peut stimuler ton cerveau? 2. Apprendre une nouvelle langue. La deuxième astuce pour booster ton intelligence, c'est d'apprendre une nouvelle langue. Si tu parles une seule langue, ton esprit reste limité. Mais si tu maîtrises 2, 3, voire 4 langues, tu as développé une capacité cérébrale impressionnante. Parler plusieurs langues stimule ton cerveau et améliore ta mémoire. J'ai un ami qui parle cette langue, anglais, français, espagnol, chinois, arabe, et plus encore. C'est fascinant, non? Apprendre une langue comme l'anglais, aujourd'hui, ce n'est pas un exploit, c'est une nécessité. Personnellement, l'anglais m'ouvre des portes dans ma vie professionnelle et personnelle. Et je ne suis pas né dans un pays anglophone. C'est à force de voyager, de regarder des films, et d'utiliser des applications d'apprentissage que j'ai pu m'améliorer. 3. Lire, lire et encore lire. Troisième astuce, lire. C'est une méthode simple mais puissante pour devenir plus intelligent. Confucius disait que astérisque ne pas lire, c'est n'avoir qu'une seule vie au lieu d'en vivre 1000. Astérisque chaque livre que tu ouvres t'offre une nouvelle perspective, une nouvelle aventure. Pour ma part, j'essaie de lire chaque jour, 10 pages, 20 pages, ou plus. Mais même si tu manques de temps, tu peux écouter des livres audio pendant tes trajets ou à la salle de sport. Moi, j'utilise des services comme Audible et YouTube Premium pour écouter des livres pendant mes déplacements. Ça me permet d'apprendre en continu. Voici d'ailleurs une liste des livres qui peut déjà t'aider à faire tes exercices et aussi améliorer en mindset grâce au développement personnel. Réfléchissez et devenez riche, par Napoléon Hill. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, par Lise Bourbeau. L'homme qui voulait être heureux, par Laurent Gounel. Miracle Morning, par Hal Elrod. La semaine de 4 heures, par Timothy Ferriss. Comment se faire des amis, par Dale Carnegie. Le pouvoir de l'intention, par Wayne W. Dyer. Le miracle de la pleine conscience, par Thich Nhat Hanh. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, par Raphaël Giordano. L'alchimiste, par Paulo Coelho. Ne vous laissez plus jamais voler votre temps, par Eric Abrahamson et David H. Friedman. Le pouvoir du moment présent, par Eckhart Tolle. Les 4 accords Toltec, par Don Miguel Ruiz. Père riche, Père pauvre Robert T. Kiyosaki. Miracle Morning Hal Elrod. Atomic Habits, un rien peut tout changer, James Clear. L'art subtil de s'en foutre Marc Manson. Etc. 4. Apprendre à jouer d'un instrument de musique. Une autre astuce que peu de gens connaissent, c'est d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Je sais, tu te dis peut-être que tu n'es pas musicien. Mais peu importe.
J'ai commencé à apprendre le piano sans aucune base musicale, et ça a été un vrai défi. Pourtant, cette activité a énormément développé ma réflexion, en connectant mes deux hémisphères cérébraux. J'ai compris que l'apprentissage d'un instrument de musique stimule la créativité et l'intelligence. C'est un exercice mental très puissant. Et même si tu n'es pas un virtuose, ça vaut vraiment la peine d'essayer. 5. Profiter du silence et de la solitude. Voici une autre astuce souvent négligée, apprendre à apprécier le silence et la solitude. Beaucoup me voient dans la nature ou en train de méditer, et ils se demandent pourquoi je préfère cela plutôt que d'être entouré de monde. La vérité, c'est que la solitude me permet de me recentrer, de réfléchir, de développer ma créativité. C'est dans ces moments de calme que les meilleures idées viennent. Si tu veux vraiment être créatif, tu dois passer du temps seul, dans le silence. Tu n'as pas besoin de te précipiter tout le temps. Les plus grandes innovations viennent de moments de calme et de réflexion. 6. Désapprendre pour réapprendre. La 6e astuce, désapprendre pour réapprendre. Beaucoup d'entre nous prennent pour acquis ce qu'on nous a enseigné, mais il est essentiel de remettre en question nos croyances et nos connaissances. C'est comme ça qu'Albert Einstein a révolutionné la physique, il a remis en question des concepts existants et a proposé de nouvelles idées, comme sa célèbre équation E = mc. Remettre en question ce que tu sais déjà t'ouvrira à de nouvelles perspectives. 7. Savoir se taire et écouter. Enfin, la 7e astuce, qui est un petit bonus, c'est d'apprendre à écouter. En débat ou en discussion, sois celui qui parle le moins et écoute le plus. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la vérité, c'est que plus tu écoutes, plus tu apprends. Regarde autour de toi, certaines personnes, quand elles ouvrent la bouche, tu te dis « Waouh, je peux apprendre beaucoup de choses ». D'autres, malheureusement, te font plutôt regretter d'avoir écouté. Plus tu écoutes, plus tu grandis intellectuellement. Notez que, ces astuces, simples mais puissantes, peuvent vraiment t'aider à devenir plus intelligent que la moyenne. Applique-les et commence à observer les changements dans ta vie. D'ailleurs, je t'encourage à partager cette vidéo avec tes amis, collègues ou étudiants qui pourraient en bénéficier. Le savoir est l'une des rares choses qui se multiplient lorsqu'on le partage. Et toi, quelles sont tes astuces pour développer ton intelligence ? Est-ce que tu pratiques déjà certaines de celles que je viens de mentionner ? N'oublie pas de liker la vidéo si tu as apprécié et de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt, et surtout, continue à suivre tes rêves.